Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire. Il s'agit de la comparaison. Alors, au début, on va définir la comparaison. La comparaison, c'est le fait d'établir un rapport de ressemblance ou de différence entre deux éléments, deux personnes, deux animaux, deux objets ou bien deux situations, etc. La comparaison peut porter sur un nom. Par exemple, ce livre contient plus de pages que celui qu'on a vu hier. Ici, on compare le nombre de pages de deux livres. Il s'agit du nom page. Et on a utilisé l'expression plus de que. Il peut porter aussi sur un adverbe. Sarah travaille moins sérieusement que Paul. On compare ici le degré de sérieuxité du travail de Sarah et de Paul. Il s'agit de l'adverbe sérieusement. On a utilisé l'expression moins que. Un verbe, je lis plus que mes frères. Et il s'agit du verbe lit, le verbe lire, et on a utilisé l'expression plus que. Il peut porter aussi sur un adjectif. Ce manteau est aussi cher que le tien. Ici, on compare le prix de deux manteaux. Les deux manteaux ont le même prix. C'est pour ça qu'on a utilisé l'expression aussi que. Et il s'agit ici de l'adjectif cher. Alors, pour bien comprendre le concept de la comparaison, il faut savoir que pour comparer, on peut utiliser un comparatif ou bien un superlatif. Le comparatif sert à comparer un élément avec un ou plusieurs autres éléments. Alors que le superlatif, on l'utilise pour comparer un élément par rapport à tout. Ça veut dire par rapport à l'ensemble. Dans le comparatif, il y a trois rapports, le rapport d'égalité, d'infériorité et de supériorité. Et dans chaque rapport, il y a des expressions qu'on peut utiliser. Pour le rapport d'égalité, on peut utiliser aussi que, autant de que, comme, tel. Pour le rapport d'infériorité, on peut utiliser moins que, moins de que. Et pour le rapport de supériorité, je peux utiliser plus que ou bien plus de que. Pour le superlatif, il n'y a que deux rapports. Le rapport d'infériorité et de supériorité. Ça veut dire l'égalité n'existe pas dans les superlatifs. Pour le rapport d'infériorité, j'utilise le moins, la moins ou bien les moins. Et pour le rapport de supériorité, j'utilise le plus, la plus ou bien les plus. Alors, nous allons nous servir de cette photo de cette petite famille pour bien comprendre. On va comparer d'abord la taille de la maman et du père. On va dire la mère est aussi grande que le père. On peut remarquer que la taille de la maman et du père est la même. Ici, il y a une ressemblance, il y a une égalité. C'est pour ça qu'on a utilisé un comparatif d'égalité. C'est aussi que. Une autre phrase, le fils est plus petit que son père. Ici, on a aussi comparé la taille du fils et du père. La taille du fils est plus petite que la taille de son père. Ici, il s'agit de la supériorité plus que. C'est pour ça qu'on a utilisé le comparatif de supériorité plus que. Une autre phrase, le père est le plus fort de la famille. Faites attention, c'est le plus fort. Ici, il s'agit de superlatif de supériorité. La mère est la plus belle. Ici aussi, il s'agit d'un superlatif de supériorité. Il faut aussi savoir qu'il y a trois éléments de comparaison qu'il faut savoir. Prenons cet exemple. Le fils est moins âgé que ses parents. Alors, on va comparer le fils, c'est le comparer, avec ses parents, c'est le comparant, et on a utilisé l'expression, le comparatif, c'est
moins que. Alors, il y a le comparé, le comparatif et le comparant. Quelques exemples pour bien comprendre. Alors, on a la première phrase. Il a plus de chances de réussite que son ami. Alors, comme on a déjà vu, on peut utiliser plus de ou bien plus que. Ici, il s'agit de plus de. Pourquoi? Car on a utilisé un nom. Lorsque l'expression se porte sur un nom, alors on utilise l'expression plus de que. Il a plus de chances de réussite que son ami. Aussi, pour deuxième exemple, Amine a travaillé plus que Salim. Ici, la comparaison se porte sur un verbe. On peut remarquer que l'expression est soudée, plus que. Elle n'est pas séparée. On a le verbe plus, puis l'expression plus que. L'enfant est aussi calme qu'un ange. Ici, la comparaison se porte sur l'adjectif calme. Ici, il y a un rapport d'égalité. On a utilisé l'expression aussi que. C'est un comparatif d'égalité. Il est séparé avec que avec l'adjectif calme. Ça veut dire lorsqu'il s'agit d'un adjectif, on le met entre l'expression aussi et que, ou bien plus que, ou bien moins que. C'est de même. La dernière phrase, la tortue marche moins rapidement que le lièvre. Ici, il s'agit d'un adverbe. Ça veut dire la comparaison se porte sur un adverbe. Lorsque la comparaison se porte sur un adverbe, on utilise les expressions moins que, plus que, aussi que, mais ils sont toujours séparés par l'adverbe. Ça veut dire l'adverbe, elle est au milieu. Moins que le lièvre. D'autres exemples. Martine est le plus intelligent de la classe. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Il ne s'agit pas d'un comparatif, il s'agit d'un superlatif de supériorité. Paul est l'élève le moins poli de la classe. Ici aussi, il s'agit de superlatif d'infériorité. Leïla est la plus courageuse. C'est un superlatif de supériorité. Attention, il y a quelques adjectifs auxquels il faut faire attention. Par exemple, l'adjectif bon, on ne dit pas le plus bon, mais on dit le meilleur. Pour mauvais, on peut dire le plus mauvais, on peut dire plus mauvais que, mais aussi on peut dire le pire ou bien pire que. Pour bien, on ne dit pas le plus bien, non, c'est faux. On ne dit pas plus bien que, mais on dit le mieux ou bien mieux que. Quelques exemples. Ton devoir est bon, mais le sien est meilleur. Alors ici, au lieu de dire ton devoir est bon, mais le sien est plus bon, alors c'est faux, on dit est meilleur. Ton devoir est mauvais, mais le sien est plus mauvais que le tien. Il est pire. Vous voyez ici qu'on peut utiliser les deux expressions, les deux sont justes. Ton devoir est mieux que le sien. Alors ici, mieux, qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace l'adjectif bien. Ton devoir, au lieu de dire ton devoir est plus bien que le sien, on a dit ton devoir est mieux que le sien. Alors c'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas d'écrire je retiens sur le cahier de leçon et de faire l'exercice d'application. Au revoir.